Salut, comment tu vas? Bon, moi ça va, hein, c'est bon. Quand je te dis ça va, t'as compris que c'était une boutade, puisque tu m'as pas vu pour le calendrier de l'Avent pour les 2, 3 jours là. Euh, quand les enfants sont malades, maman on dort pas, hein. C'est compliqué, hein. Bon, mais bon, on fait comme on peut, on sait. Je pense que tu as dû le voir autour de toi là, il y a une espèce de coco grippe là qui court. Et en général, quand il y en a un qui dort dans la chambre de l'autre, ben, ça se transmet, hein. Et chez nous, comme tout le monde s'aime, ben, ça se transmet bien. Quand il y en a un qui guérit, l'autre qui... Voilà, c'est fatigant. Mais bon, bref. Sinon, ça va, ça va, ça va, ça va. Bon. Euh, j'ai une surprise qui arrive bientôt pour toi. En review. Mais je vais pas t'en dire plus. Donc, il faut que tu restes connecté. Voilà. Parce que j'ai fait un petit partenariat avec quelqu'un, hein, et on va garder un peu la suspense et la surprise pour bientôt. Voilà, voilà. Et je vais voir si je peux essayer de vous négocier des bons de réduc, mais ça, je sais pas. On verra. Voilà. Franchement, à la Wall Again, hein, tu vois que j'ai le vieux pull d'une marque de basket sur moi, parce que en dessous j'ai le plaid de la même couleur parce que j'en avais marre de mettre en rouge et en pilou, hein. Donc hop, on va te faire la guidance pour ce 16, si je dis pas de conneries. Voilà. Je les mets dans les commentaires, dans le commentaire là, dans la barre de description. J'ai des créneaux encore libres pour des guidances perso. Donc envoie-moi un mail, il y a le mail en bas. Je te réponds et puis je te donne les modalités, tout pour qu'on puisse prendre rendez-vous ensemble et faire ta guidance. Bon, pour ce 16, regarde ce qu'on a. Regarde ce que nous a sorti le Symbolone. Alors, est-ce que nous on boude ou est-ce qu'on est l'autorité, hein, ou est-ce qu'on est le jouet? On peut être le jouet, hein, on nous a peut-être laissé tomber là, hein, mais ouais, donc il y a deux scénarios aujourd'hui où on va taper du poing sur la table et faire l'autorité, quitte à ce que l'autre qui est en face ne soit pas content, soit on va nous mettre un stop, hein, nous dire que non, ça ne se fait pas, hein, voilà, nous recadrer, hein, et c'est nous qui allons être pas trop contents. Ben, on va regarder ça tout de suite. Attends, hop. Et puis après, je te fais le calendrier de l'Avent. Est-ce que je te le fais en même temps? Je sais pas. On a le chakra de la gorge. Alors... il faudra faire attention à les mots qu'on va prononcer, car les mots qu'on va prononcer pourraient éventuellement vexer ou pourraient, voilà, nous froisser. On a la stabilité émotionnelle, tu vois, derrière, hein, la stabilité émotionnelle. Essayons de tourner notre langue 7 fois dans notre bouche aujourd'hui afin de ne froisser personne. Comme disait Mia Piaille pour les anciens, pia 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 dans ton corps. D'accord? T'as le droit de babiller, mais serre les dents. Va pas te faire une angine non plus, hein, mais voilà. S'il y a des choses qui doivent être dites, dis-le, hein. Mais essayez de garder une droiture dans vos mots. Et pas dire des a, i, a, u. Voilà, c'est à compris ce que je voulais te dire. Voilà. Allez, notre état. C'est toi. Caméléon. Le fait de t'adapter aux gens, à la conversation. Un caméléon angélique. Voilà. Tu t'adaptes. Mais t'essayes de rester le plus zen possible. Attends. Parce que je suis pas égocentrique. Mais j'ai pas envie de me contorsionner non plus. Allez. C'est toi? Ok, c'est toi. Renoncer. Laisser tomber.
Il est là, regarde, laissez tomber. Mais t'es pas content, hein. Et tu vois, on a parlé. On a la parole, hein. On a une histoire de... Le fait de dire les choses, de garder sa droiture, de garder une parole ou d'avoir une parole, peut-être, avec quelqu'un. Hein. Donner sa parole et surtout la respecter. Attends, le conseil, il a volé jusqu'en bas. Et le conseil, c'est protège-toi. Alors, peut-être qu'on te demande de te protéger des beaux parleurs. Là, tu vois, on a le cocktail d'amour. Et il est tout seul, le cocktail d'amour. Hein. Là, t'es toi et toi, aime-toi, voilà. Hein. Peut-être qu'on a de te protéger des beaux parleurs, de te protéger peut-être de quelque chose qu'on t'aurait annoncé tout beau, tout rose, et puis finalement, coup de massue, ou justement savoir affirmer ton autorité, hein, pour te protéger toi. Voilà. Voilà. Quitte à renoncer à quelque chose, hein. C'est, voilà, parce que ce que tu vas renoncer, pour moi, c'est pas rien. Tu vois, comme là, cet enfant, il renonce à ses jouets, là, il n'est pas content parce qu'on lui a peut-être promis quelque chose et puis finalement, ça se passe pas comme il a décidé. Bah, c'est pas grave, il laisse tomber ses jouets et rebrousse chemin. Les jouets, il s'en fout, il va revenir les chercher après s'il faut. Mais en attendant, voilà, il assoit son autorité. On va aller regarder quel jeu on utilise aujourd'hui. La flèche, elle est plus là, hein. Je te l'aurais montré, t'es loin. C'est plus dans celui-là, hein. L'oracle de l'amour, il est là. L'oracle de l'amour. Celui-là, je l'avais trouvé sur Etsy, il est très très joli. Je trouve tellement de choses sur Etsy, c'est un truc de fou. Ouh. Attends, je te le montre bien. Regarde. Sortir de l'ego. Voilà. Renoncer à quelque chose. Mais elle a volé. Fouf, sortir de l'ego. Voilà. Savoir discuter, parler pour sortir de l'ego. Bon. Qu'est-ce qu'il y a encore? Célibat heureux. Bon. Il se pourrait aujourd'hui, si jamais tu es dans une situation qui s'y attelle niveau sentimental, qu'il y en ait un des deux partenaires qui lâche l'affaire. Voilà. Qui se dit, c'est bon, vaut mieux être seul que mal accompagné, moi je me casse. Voilà, c'est comme ça que je le sens. Mais si tu es dans une situation qui permet ça, hein, qui est dans une situation où vous êtes à la limite de c'est bon, hein, mais si c'est pas le cas et que tout est heureux, il y a peut-être des petites disputes et chacun est dans son coin, hein, dans ces cas-là, ben, faut peut-être essayer de sortir de ton ego, hein, essayer de t'adapter sans renoncer à ton amour propre, d'accord, mais il faut sortir de l'ego. Des fois, ça fait du bien. On parle de travail d'équipe. Et d'ailleurs, on parle de nouvel amour. Alors, il se pourrait que, avec l'histoire de sortir de l'ego, là, on va demander de collaborer avec ta conjointe, avec ton ou ta collègue, hein. Peut-être qu'il y a eu un combat de coq là, et on te parle de travail d'équipe et un nouvel amour. Donc prendre plaisir à retravailler en équipe ou retravailler avec quelqu'un, ou voilà, t'as posé tes limites, ça y est, c'est fini, on passe à autre chose. On a l'autoprotection, encore une fois, et une évolution secrète. Peut-être que, alors si jamais on parle de couple, parce que là je te dis il y aura plusieurs messages, je le sens déjà d'avance. Si on parle de couple là, il y en a un qui se protège au niveau sentimental, d'accord, oui il y a eu travail d'équipe, oui on est deux, oui l'un c'est l'autre, ton pied, mon pied, tout ce que tu veux, d'accord. Mais derrière, il y a eu quelqu'un qui a évolué et l'autre qui est resté au même stade. Pour éviter de se plomber les énergies, celui qui a évolué s'auto-protège. Oula, je te fais bouger.
Ouais, mais attends. Parce que ça, j'ai mon monsieur qui me déplace tout à chaque fois. Voilà. Et du coup, vous vous retrouvez à moitié à terre. Voilà. Voilà. Sinon, vous allez finir par terre comme la dernière fois. Il y en a un qui a évolué et l'autre qui est resté au même stade. On te parlait de travail d'équipe. Mais tu sais, c'est plus équilibré quand il y en a un qui fait énormément et l'autre qui fait moins ou qui ne fait pas là où l'autre l'attend. Ça ne veut pas dire qu'il ne fait pas. Parce que peut-être qu'il fait dans un autre domaine que tu ne vois pas. C'est pour ça qu'on appelle ça un travail d'équipe. Là, il y en a vraiment un. Alors, en plus, là, avec la peur de l'engagement et créer sa réussite, tu sais, il y en a un, j'avance de 2 pas et je recule d'1, tu vois. Donc, on avance, toujours. Mais c'est plus lent que l'autre aurait voulu, avec créer sa réussite et peur de l'engagement. On a l'intuition et le suivi des rêves. Donc, et derrière, on a le contrôle mental et la réussite. Pour moi, c'est déséquilibré dans un couple. Donc, ça peut être couple, ou ça peut être un couple de travail, ça peut être un couple d'amis, voilà, où il y en a un qui donne plus qu'il reçoit. C'est toujours chez toi, toujours chez moi, jamais chez toi. Toujours, quand c'est moi qui paye, ben, il n'y a pas de problème, mais quand c'est toi qui paye, on fait à 2. Tu vois, c'est pas équilibré. Au niveau, si on parle collègue, ben il y en a une qui fait les dossiers de l'autre quand l'autre elle est pas là, et puis quand il y en a une qui est absente, ben je t'ai laissé ton dossier, hein, parce que tu la connais cette collègue. Voilà. Donc il y a un déséquilibre dans un couple. Alors après ça peut être frère et soeur aussi, hein. Il y en a un qui range la chambre, l'autre qui se tourne les pouces, et quand c'est l'autre, ben mais tu viens pas m'aider. Voilà. Donc il y a une histoire de déséquilibre là. Il y en a un qui est avantagé. Et pour pouvoir avancer, il y en a un qui va falloir qu'il assoie son autorité, hein, en suivant son intuition, hein, parce que derrière, ça va évoluer vers une nouvelle relation avec cette deuxième personne. Hein. La maman, là, si jamais elle gronde son petit, c'est pas l'histoire de le gronder, quoi. Elle n'est pas pervers narcissique, la meuf. Hein. Elle est juste une maman qui veut bloquer son autorité pour apprendre à son enfant à pas laisser ses jouets par terre, à ne pas faire ce qu'il venait de faire 5 minutes avant et que nous, on n'a pas connaissance, là. Hein. Non, là, t'es en train de me faire une crise, je suis pas d'accord. Voilà. Pour l'apprendre à évoluer derrière. Donc, pour moi, si jamais il y a crise, c'est pour une évolution. Hop. Donc l'évolution, ça peut être tout simplement partir du couple, hein. Comme ça peut être, on s'arrange et on remet les compteurs à zéro et on regarde comment rééquilibrer tout ça, hein, tout simplement. Alors, on a la transformation. On a le nouvel amour, tu vois, encore une fois. Donc, si tu es prêt à rencontrer quelqu'un, accepte-le. Hein. On a l'amour-propre. On a la confiance, on a la victoire d'un trio, on a le temps, on a le bon chemin, oh il y en a 2 là, on a l'autoprotection sur la communication, et on a le voyage et l'instabilité. Tu vois, toutes les cartes sont belles. Sauf l'instabilité en carte générale. Voilà. On te dit, là, pour moi, l'instabilité, je ne veux pas dire que c'est toi qui le crée, mais tu es dans une situation où, dans ta tête, c'est instable parce que tu as l'impression que c'est pas équilibré autour de toi, que c'est pas juste, tu vois. Et du coup, ça te crée cette instabilité. Qu'est-ce qu'on a derrière ? Projet et devoir, libération, en gestation, illusion et triangulaire. Ouh, et silence. Là, il y a une tierce personne qui vient semer la zizanie. On l'a. Il y avait des projets qui n'ont pas abouti, tu vois, projet gestation qui n'ont pas abouti. On repart de plus belle, mais derrière, c'est des illusions, c'est du bullshit, tu vois. Des illusions
parce qu'il y a une triangulaire, il y a une troisième personne derrière. Et une troisième personne qui, elle, sait se faire silencieuse et qui est très, 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 très solitaire. Tu vois ce que je veux dire? Ou tu peux être la troisième personne, hein, où on te dit, oui, oui, t'inquiète, je vais quitter ma conjointe, mon conjointe, oui, oui, t'inquiète, on va te donner cette promotion, oui, oui, tu vois, il y a une troisième personne silencieuse qui va être là et qui va attendre juste que ou tu claques la porte ou que la personne en face de toi claque la porte pour pouvoir prendre la place. D'où cette instabilité. Un jour ça va, un jour ça va pas, un jour on est amoureux, le lendemain on s'engueule, on a prévu un projet, puis finalement, non, finalement, on va pas le faire, je suis un peu fatiguée, et puis finalement, là, on a une victoire du trio. Donc, est-ce que à la fin des fins, on va s'organiser pour finalement faire, comment ils appellent ça la jeunesse maintenant? Un trouble. Et se dire, bon, allez, on va s'organiser comme ça tout le monde sera bien dans le meilleur des mondes, hein? Ou est-ce qu'il y en a un qui va se dire, hey, moi, d'accord, hein, pour la communauté, moi je te laisse avec, salut, et puis tu vas aller vers un nouvel amour, une transformation de toi, et tu vas surtout retrouver confiance en toi avec ton amour propre derrière. On te parle du bon chemin, cette transformation, d'accord, mais on te parle de l'autoprotection sur de la communication. Tu vas pas tout dire, tu vas garder des choses pour toi, par rapport à cette nouvelle relation, ce nouvel amour, ce nouveau collègue, enfin, tu vas pas tout dire, hein, parce que tu as tellement subi dans ton ancienne relation ou dans la relation qui est en train de se finir actuellement que tu dis, moi, c'est bon, la prochaine fois, c'est mort. On te dit qu'il va y avoir du temps quand même, le temps de retrouver un amour propre, que tu puisses te retrouver toi-même avec ton intimité, avec ta confiance en toi, hein, parce que ça t'a vraiment blessé, cette fin de relation triangulaire, instabilité, manque de communication, tout ça, tout ça. On te parle de voyage, hein. Pour moi, il y a une situation où on quitte un trouble, on quitte une personne infidèle, on quitte une situation qui va plus depuis bien longtemps, mais qu'on essaye de garder par tradition, pour pas que les autres disent que... Pour moi, c'est des tentatives, on l'a eu, hein, une tentative qui est, voilà, libération, tu vois, une gestation, libération. On se libère de ce que les autres vont penser de nous, tu vois, de nous, de notre couple. Oh, ça faisait 20 ans, oh, les pauvres, ils avaient l'air bien. Bah ouais, bah non. donc voilà. C'est tout ce que je peux te dire sur ça. Ouais, c'est plus sur toi, ton amour propre, ta communication. Aujourd'hui, ça a plus parlé amoureux, relationnel. Donc voilà, voilà. Alors, où sont mes plaquettes? Elles sont là. J'ai vu le jeu, il était là. Je vais le chercher. Le jeu est là. Pour le général, je persévère pour atteindre la réussite. On va te demander de ne pas lâcher l'affaire. Et pourtant, là, on te parle de renoncer. Donc, pas lâcher par rapport à toi, par rapport à ce que toi, tu veux. Il faudrait peut-être lâcher l'affaire sur certaines choses, mais pas sur ton amour-propre, en fait. C'est ça. Alors, Cinder, Gémeaux, Balance et Verseau. On a, je mets de l'honneur, de l'humour, pardon. Je mets de l'humour dans ma vie. Tu sens où j'ai bugué, là? J'ai l'honneur. Je sais pas marqué ça. Signe d'eau, Poisson, Cancer et Verseau. Et Scorpion. Je bug, hein. Laisse tomber. Je prends soin de moi en écoutant mes envies. Fais ce que tu veux, signe d'eau. Signe de terre, Taureau, Vierge et Capricorne. Je fais mes propres choix. Ah ouais, toi aussi, t'as décidé. C'est moi qui décide. T'as raison. Signe de feu, Bélier, Lion et Sagittaire.
On te dit, je donne et j'aide sans condition. Alors, fais gaffe là par contre, hein, au sans condition. Hein, parce qu'on t'a bien dit que tu peux donner sans condition, mais ça peut vite être déséquilibré. Voilà, voilà. Je te fais de gros bisous. Je te dis à tout de suite pour le calendrier de l'Avent du 16. Parce qu'on n'a pas eu les autres, tant pis. C'est qu'il fallait pas les dire. Mais là, je te fais tout de suite celui du 16. Voilà, ciao, ciao. Je vous love.